Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le dimanche 16 février 2025 avec une énergie 9, le soleil, l'ange Manakel et la sainte Julienne. Ça y est, tournez une page et ouvrez-vous vers vos rêves à réaliser et qui soient réalisables surtout. Et ayez cette envie d'aller les réaliser. Maintenant, ça y est, hop, mettez-les à jour, vos rêves. Et décidez de les concrétiser. Voilà le terme. Le Power Yoga, on l'a fait le mercredi. Le Pilates, on l'a fait le samedi. Et le dimanche, c'est le Garuda. Donc ça reste de l'inspiration Garuda, d'accord? Je vous montre quelques petits éléments du Garuda et on fera éventuellement beaucoup plus tard des enchaînements. Donc essayez de regarder dans votre région si vous avez des cours de Garuda et d'aller en vivre, d'aller voir ce que c'est sur une heure entière et vous allez vraiment apprécier tout ça. On va se faire dans un premier temps, j'aime bien travailler cette respiration où tu mets une main ici sur la poitrine, l'autre au niveau du ventre. Et dans cette posture où tu as les pieds écartés de la largeur du bassin, où tu arrives à sentir où est ton centre du corps, tu arrives à ressentir ton alignement ici, tu arrives à descendre tes épaules, et tu vas inspirer, gonfler le ventre et la cage thoracique, et tu vas expirer, sentir que tout va ici re-rentrer, tout va se... je vais pas dire se comprimer, mais tu vas sentir que là, ici, ça va plus à l'intérieur. Et tu vas inspirer et pense à gonfler le ventre et la cage thoracique. Et tu expires. Fais bouger ton ventre. Attention avec le ventre plat, tout ce qu'on vous demande pour le ventre plat. Enfin, moi, j'ai envie de dire, un ventre plat, pourquoi faire ? Laissez quand même de la mobilité à votre ventre parce que vos viscères ont besoin d'espace et de place. Si votre ventre est archi plat et tonique, eh bien les viscères vont venir appuyer sur les vertèbres, elles vont venir appuyer sur le périnée, elles vont empêcher votre diaphragme de trop fonctionner en amplitude. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre corps, ça reste que mon avis personnel aussi. Hein, j'ai pas la science infuse non plus, hein, c'est mon avis à moi perso. Je ne suis pas fan voilà, qu'un ventre soit trop plat et trop tonique. Laissez de la place. Donc, essayez dans cet exercice de respiration, continuez le temps que je parle, à sentir que votre ventre se gonfle et se dégonfle. Cet espace-là que vous allez sentir, ce mouvement, cet espace qui se crée, et en même temps, ça masse vos viscères. Et des viscères qui sont massés, c'est une digestion qui va se faire beaucoup mieux, beaucoup plus, de façon plus agréable, plus régulière. Pensez à ça. Régulièrement, faites-moi des exercices de respiration avec de l'amplitude. Ça va ça? Allez, on passe les mains sur les côtes, parce que sinon je vous en parle pendant 10 minutes, moi. Hein. Tu vas inspirer et sentir que tes mains vont s'écarter. Donc tes côtes vont gonfler ici, elles vont venir ici laisser de l'espace, et vous allez, en soufflant, sentir que vos mains se rapprochent et que vous allez ici réduire l'espace entre vos mains, justement. Et allez, inspire. Et sens bien ici que tu prends de la place, tu prends de l'espace. Et expire, serre le ventre, la taille, le périnée si tu en sens le besoin. Mais pense à contracter ton périnée si tu penses à faire tout ça. Et inspire. Regagne de l'amplitude respiratoire. C'est super important. Le stress nous empêche de respirer correctement. Donc pensez à faire vos exercices respiratoires. C'est pour ça que sur cette séance-là, j'essaie de rester un petit peu plus longtemps sur la respiration. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et tu relâches. Très bien. On va réessayer, vous savez, l'enrouler de la colonne vertébrale. Et on va essayer de le vivre aussi de façon latérale. Vous allez imaginer qu'on ait 3 colonnes vertébrales. Une sur le côté droit, une au milieu et une sur le côté gauche. Ça va être bon? Allez, tu te rappelles l'exercice que l'on faisait ici où tu vas expirer et enrouler que le bas, que le sacrum, tu enroules. Et tu reviens, tu redéroules. Tu vas enrouler le sacrum et après tu décolles les lombaires, vertèbre après vertèbre. Et tu redéposes délicatement chacune de tes vertèbres au sol. Donc tu redéposes tes lombaires et ton sacrum. Et tu enroules le sacrum, les lombaires, tu vas jusqu'à ta ligne de soutien-gorge. Même les garçons, vous savez où se trouve un soutien-gorge. Et tu redéroules tout doucement tes vertèbres les unes après les autres. Chaque vertèbre doit toucher le sol et tu termines par le sacrum. Et tu penses à relâcher, à garder ton dos en courbure naturelle sur la fin, à détendre et à relâcher. Tu vas enrouler ta colonne vertébrale et tu vas aller jusqu'en haut au niveau des vertèbres thoraciques.
Et tu vas redérouler ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, tout doucement, les unes après les autres. Et tu reviens ici. Ça va ça? Parfait. Tu enroules ta colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Tu enroules ici. Parfait. Et tu vas imaginer une colonne vertébrale sur ta droite. Et tu vas ici, hop, venir, hop, ici, dérouler sur la droite. Et tu reviens au milieu. Enroule ta colonne vertébrale au milieu. Et tu vas dérouler sur le côté gauche. Déroule tout doucement ta colonne vertébrale imaginaire, hein, sur le côté gauche. Et tu reviens au milieu. Normalement, quand tu reviens au milieu, tu ne dois pas avoir besoin de redécaler ton bassin. Ton milieu doit rester au milieu. Allez, enroule ta colonne vertébrale. Essaye d'avoir tes omoplates bien à plat au sol. Monte ton poitrine sans décoller la tête. Et allez, c'est parti. Tu redéroules sur ta droite. Allez, encore. Redéroule. Là. Et tu reviens au milieu. Enroule ta colonne vertébrale. Et tu déroules à gauche. Prends appui sur ta jambe droite. Appuie avec ta jambe droite au sol pour que ta jambe reste ici, par contre, à la place initiale. Allez, et encore, tu enroules ta colonne vertébrale et tu vas dérouler à droite. Là. Allez, appuie sur ton côté gauche. Là. Et tu reviens au centre. Enroule et tu vas dérouler ici avec le côté gauche. Et tu reviens. Ça va ça? C'est facile. Ça reste assez abordable. On se fait... T'enroules, tu déroules, tu remontes. Ok? Allez, enroule ta colonne vertébrale du milieu. Enroule ta colonne vertébrale, la vraie, celle-là. Tu déroules à droite. Déroule à droite. Appuie sur ta jambe droite. Déroule à droite tout doucement. Et réenroule à droite. Allez, réenroule à droite. Reviens au milieu. Déroule à gauche. Tout doucement. Déroule à gauche. Voilà. Et réenroule à gauche. Allez, encore 2 fois pour chaque côté. Déroule à droite. Très bien, chaque vertèbre doit toucher le sol et réenroule à droite. Ok, déroule à gauche. Voilà, et réenroule à gauche. Une dernière fois, déroule à droite. Très bien, et réenroule à droite. Et déroule à gauche. Tout doucement, le plus doucement possible. Voilà, et réenroule. Très bien. Et tu déroules tout doucement ta colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre au milieu. La vraie colonne vertébrale et relâche. Ça va ça? Tu vas ici ouvrir ton bras droit à droite, me faire un bel arc de cercle, d'accord? Et tu vas revenir ici devant, ok? Ouvre à gauche, arc de cercle, et tu reviens devant. Ça va? Tu vas ouvrir ton genou à droite. Tu vas allonger ton pied comme dans un rail. Tu déplies ta jambe en allongeant ton pied dans un rail. Tu retends ta jambe et tu ramènes. Ouvre ton genou à gauche. Et tu vas déplier ta jambe. Tu gardes ton pied dans un rail, dans le même rail. Et tu refermes ici. Ça va? Ouvre ton bras droit. Ferme l'arc de cercle. Garde ton dos. Là, allonge, grandis. Et tu ramènes. Ouvre ton bras gauche. Et tu ramènes. Ouvre ton genou droit. Fais glisser pour allonger ta jambe, ton pied dans un rail. Et tu ramènes. Ouvre ton genou gauche. Fais glisser dans un rail pour tendre ta jambe et tu ramènes. Allez, ouvre ton bras droit et ton genou droit. Et tu ramènes ici. Hop. Là. Ouvre ton bras gauche et ton genou gauche. Et tu vas tendre et ramener en même temps. Allez, ouvre ton genou droit, ton bras droit. Et allez, tends ta jambe en même temps que ton bras est en haut et tu ramènes ensemble. Ouvre ton genou gauche et ton bras gauche. Ça va? Quand tu es en haut, allonge ta jambe et tu ramènes l'ensemble. Allez, encore une fois pour chaque côté. Ouvre. Et allez, essaye de rester beaucoup plus fluide. Allez, ouvre. Et relâche. Ça va ça? C'est facile, hein? Très bien. Tu vas ici, dans cette position-là, essayer d'ouvrir tes orteils au maximum. Là, j'ai gardé des chaussettes parce que sinon je vais avoir les pieds complètement gelés dans ma vieille grange. Mais tu peux enlever tes chaussettes pour essayer de sentir l'ouverture de tes orteils. Et tu vas ici faire la chenille avec tes pieds, d'accord? Tu vas avancer en crochetant tes orteils, tu avances ton talon. Tu poses le talon, tu déposes tes pieds. Tu crochettes, tu avances. Comme une chenille qui avance. Et tu ouvres. Et tu poses ici. Et tu avances. Voilà.
Le chemin inverse, la chenille elle va reculer. Hop, tu viens poser tes orteils et tu lèves ton talon pour reculer. Hop, tu viens poser tes orteils et tu lèves ton talon pour reculer. Très bien. Super. Tu me le fais encore une fois. Avance tes orteils, avance ton talon. Avance tes orteils, avance ton talon. Avance tes orteils, avance ton talon. Et recule. Le talon, les orteils. Le talon, les orteils. Le talon, les orteils. Parfait. Tu vas ouvrir tes deux bras. Ici, tu joins tes mains en prière et tu vas descendre tes bras le long de ton corps. Tu me le fais encore 2 fois. Ouvre tes bras. Ici, mets tes mains en prière et tu ramènes tes bras ici devant. Là. Et une dernière fois. Ouvre tes bras. Rejoins tes mains en prière et tu reviens ici tout doucement. Parfait. Super. Tu viens sur le côté. Tu te redresses. Et voilà pour aujourd'hui cette séance d'inspiration Garuda. Je vous dis à demain pour de l'assouplissement et surtout portez-vous bien.